Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous espérons que vous allez très bien, dans le nom du Seigneur Jésus. Et nous prions pour que si ce n'est pas le cas, le toucher de Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur, vous touche et que vous soyez rétablis complètement dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, soyez braves et courageux, persévérez, car l'Éternel arrive. Soyez braves et courageux, persévérez, mettez en œuvre les commandements du roi. Continuez à persévérer, quel que soit ce que vous vivez, vous traversez. Continuez à persévérer dans la bonté, l'amour, la charité, l'amour, que l'amour demeure toujours dans votre cœur. Car l'Éternel vous aime infiniment. Jésus vous aime infiniment. Nous revenons vers vous pour vous libérer. Le message du Seigneur en ce jour. Nous allons parcourir différentes lectures. Nous allons lire dans le livre des psaumes. Ce sera le psaume 27, 70. Après, nous parcourrons le livre de Matthieu, Matthieu 25. Et après, nous irons dans le livre de Saint Paul. Saint Paul, nous irons aux Romains, chapitre 5 aux Romains, dans le nom de Jésus. Nous allons prendre le temps de prière, laisser ce moment dans la main du roi des rois et lui demander vraiment de prendre le contrôle sur ce moment et de bénir chaque cœur, de bénir chaque être, de bénir chacun de ses enfants et d'être lui-même le vrai semeur, car c'est lui qui sème chaque parole. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jésus est la vérité. Alors mon frère, ma sœur, je ne sais pas qui tu es, où tu te trouves en ce moment, qu'est-ce que tu vis, tu traverses, mais je veux te demander en ce jour de disposer ton cœur, de prier de tout ton cœur, de toute ton âme, de disposer ton âme en ce moment de la fin, là où nous sommes sur la dernière ligne droite, de se tenir fermement debout à la brèche pour encore proclamer l'évangile dans le nom de Jésus. Nous entrons donc en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Seigneur, nous laissons ce moment entre tes mains. Merci pour tous les cœurs disposés, les âmes disposées. Merci pour tous tes enfants, Seigneur, qui aiment ta voix, ta parole, qui demeurent dans ta lumière, et même ceux qui s'interrogent sur qui tu es, Seigneur Jésus. Nous t'aimons et te remercions pour ta parole qui vivifie, qui purifie, qui sanctifie et qui guide tous tes enfants, car tu es seul l'alpha et l'oméga. Tu es seul le chemin, la vérité et la vie. Ô Seigneur, tu dis, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu es la force, Jésus, dans ces derniers temps, de tout ton peuple dans le monde entier. Père Saint, nous voulons te bénir, parce que tu reprends ton esprit encore, tu fortifies, tu régénères, tu fortifies tous tes enfants, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les maladies, quelles que soient les pestes, les fléaux, Seigneur, les tremblements de terre, les guerres, les famines et les bruits des guerres. Nos regards sont fixés sur toi. Et tu bénis chacun de tes enfants, tu conduis chaque pas, et tu es présent dans chaque vie. Et nous voulons te bénir, Jésus, et te dire merci pour tout ce que tu es. Père, nous prions que tout démon, esprit mauvais, soit chassé loin, tout démon soit lié à des entraves qui ne peut être détruit, jeté en enfer. Au nom de Jésus, nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre, partout où ton message parcourra. Merci, car chaque cœur qui reçoit soit un terrain fertile, Seigneur, où tu viens semer toi-même le véritable semeur, tes grains dans chaque cœur. Merci pour tous tes enfants dans le monde entier qui reçoivent ta parole, tout mot qui s'élèverait, toute personne qui s'élèverait contre ce message, Père, nous prions qu'il soit saisi par ta douceur et converti dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu es, toi qui ôtes tout cœur de pierre et qui donne le cœur de chair. Merci pour la bravoure, la persévérance, la constance, la charité et l'amour. Merci pour les 9 fruits de l'esprit que tu donnes à tous tes enfants dans le monde entier. Merci, ô Dieu Saint, pour ta protection sur chaque vie, chaque jour. Merci pour tout ce que tu es. Seigneur Jésus, ce moment est entre tes mains. Je ne suis que le simple serment par lequel tu passes pour parler, Seigneur. Et je te bénis pour tout ce que tu es. Qu'à tes enfants ont faim et soif de ta parole. Faim et soif de ta parole qui est l'eau qui régénère, qui est l'ondée qui descend du ciel pour fortifier. Comme si un terrain aride, tu viens comme la pluie diluvienne pour, Seigneur, remplir encore et aplanir toute colline, que tout ravin soit comblé, que tout chemin soit nivelé. Oui, parce qu'une voix crie dans le désert, frayez un chemin pour l'Éternel votre Dieu. Repentez-vous, changez vos voies mauvaises. Repentez-vous car l'Éternel est à la porte, et il vient pour rendre à chacun selon qu'il a semé. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et nous voulons te bénir, te dire merci pour tout ce que tu es. Dans ton saint nom, nous avons prié, Seigneur Jésus. Amen.
Alléluia. Vers toi, Yahvé, j'appelle. Mon rocher ne soit pas sourd. Que je sois devant ton silence comme ceux qui descendent de la fosse. Écoute la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand je lève les mains vers ton sein des saints. Ne me traîne pas avec les impies, avec les malfaisants qui parlent de paix à leur prochain, et le mal est dans le cœur. Donne-leur selon les œuvres, et la malice de leurs actes, selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur, paie-leur de leur salaire. Ils méconnaissent les œuvres de Yahvé, l'ouvrage de ses mains. Qu'ils les abattent, ne les rebâtissent. Béni soit Yahvé, car il écoute la voix de ma prière. Yahvé, ma force, mon bouclier. En lui mon cœur a foi. J'ai reçu aide, mon cœur résulte. Je lui rends grâce par mes chants. Yahvé force pour son peuple, forteresse de salut pour son Messie. Sauve ton peuple béni, ton héritage. Conduis-leur, porte-leur à jamais. Gloire à Yahvé au plus haut des cieux. Gloire à Yahvé au plus haut des cieux. En toi, Yahvé, je m'en abris. Suis-moi, pas de honte à jamais. En ta justice, fais-moi. Défends-moi, délivre-moi. Tends vers moi ton oreille. Sauve-moi. Sois pour moi un roc hospitalier, toujours accessible. Tu as décidé de me sauver, car mon rocher, mon repas, c'est toi. Mon Dieu, délivre-moi de la main de l'impie, de la main, le poigne du fourbe, du violent. Cassez-toi mon espoir, Seigneur. Yahvé, ma force de ma jeunesse, sur toi mon appui, dès les seins de ma mère, toi ma part, dès les entrailles de ma mère, en toi ma bouche et ma louange sans relâche. Pour beaucoup je t'ai du prodige, mais toi tu es mon sûr abri, mon sûr abri. Ma bouche remplie de ta louange. Alléluia. Tous les jours de ta splendeur. Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand décline la vigueur. Ne m'abandonne pas, car mes ennemis parlent de moi. Ceux qui me guettent et guettent mon âme se concertent. Dieu l'a abandonné, pourchassons-le, empoignons-le. Il n'a personne pour le délivrer et les défendre. Dieu ne soit pas loin de moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vite à mon aide. Anti-ruine sur ceux-là qui attaquent mon âme. Que l'insulte et l'humiliation les couvrent, ceux qui cherchent mon malheur. Et moi sans relâche, espérant, j'ajouterai à ta louange. Ma bouche racontera ta justice.
tous les jours ton salut. Je viendrai dans la puissance de Yahvé, pour raconter. Je viendrai dans la puissance de Yahvé, pour raconter ta justice, le seul, ô Dieu de m'as instruit de ma jeunesse, et juste ici, j'annoncerai tes merveilles. Ô vieille chargée d'années, ô Dieu, ne m'abandonne pas, que j'annonce ton bras aux âges à venir, ta puissance et ta justice, ô Dieu. Jusqu'aux nuées, toi qui as fait des grandes choses, ô Dieu, qui est comme toi, qui est comme toi, toi qui me fais t'envoie des mots et des détresses, tu reviendras me faire vivre, tu reviendras me tirer de l'abîme de la terre, tu nourriras mon grand âge, tu viendras me consoler. Oh, moi, je te rendrai grâce sur la lyre. En ta vérité, mon Dieu, je jouirai pour toi sur l'harpe saint d'Israël. Que jubilisse mes lèvres quand je jouirai pour toi, et mon âme que tu as racheté. Oh, ma langue tous les jours murmura ta justice, hauteur et déshonneur sur cela, et cherche mon âme. Gloire à Dieu. Alléluia, Dieu est bon. À lui soit rendu honneur, gloire, force et puissance, car dans nos faiblesses et nos manquements, le Seigneur est là. De nos douleurs et nos détresses, le Seigneur est là. Il nous fortifie, il nous donne la vie, il nous guérit, nous restaure, il nous fortifie, il nous guide. Oui, nous savons que nous avons un Dieu puissant et fort. Il n'a pas changé, d'un jeune âge reste le même. Nous gardons espoir en toi, Elohim, Dieu vivant et fidèle, car tu es notre Dieu. Dans ce message, gloire à Dieu, nous allons continuer et maintenant libérer le message que le Seigneur nous donne en ce jour. Dans le livre de Matthieu 25, nous lisons dans le nom de Jésus. Alors, il en sera du royaume des cieux comme des 10 vierges qui s'en allaient munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sordes et les 5 autres étaient sensées. Les sordes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, ont pris de l'huile dans leur fiole. Comme l'époux se faisait attendre, elle s'assoupit toute et s'endormit. Mais à minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors les toutes, ces vierges, se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sortes les dit aux sensés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais celle-ci leur répondit, « Il n'y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, achetez-en pour vous. » Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas.
Veillez donc, car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. C'est comme d'un homme qui partant en voyage appela ses disciples, ses serviteurs, et leur dit, il leur remit sa fortune. Gloire à Jésus. Il leur remit sa fortune. Alors il donna 5 talents, 2 à un autre et un seul au troisième, à chacun selon sa capacité. Et puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents alla le faire valoir, et les produit, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui avait reçu qu'un seul alla faire un trou en terre, dans le sol, et faire un trou, enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ce serviteur arrivait, et il régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. C'est bien, serviteur, bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui a reçu les 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. C'est bien, serviteur, bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui a reçu qu'un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître. Pour un homme après des gains, tu moissonnes là où tu n'as point semé. Et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Voici, tu as ton bien. Mais le maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Et ce propre bon à rien les serviteurs, jetez-le dehors, dans les ténèbres, là seront les grincements de dents. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous ses anges, alors il prendra place sur son trône et son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les gens les uns des autres. Tout comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez, les bénis de mon Père. Recevrez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli.
nu, et vous m'avez vêtu, malade, et où malade, et vous m'avez visité, prisonnier, et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et d'être venu te voir. Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous n'êtes pas venus. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier, et vous n'êtes pas venu me voir. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir assoiffé, étranger ou malade, prisonnier et de ne point te secourir? Alors il leur répondra, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Frères et sœurs, lorsque nous lisons ce verset, le verset 5, le verset 25, Saint Matthieu chapitre 25, à partir du verset 5, et comme l'épouse s'attardait, toutes ces vierges se sont endormies, car l'époux s'attardait. Aujourd'hui encore, nous pouvons penser, chacun peut penser, que la main du Seigneur tarde à agir, que le Seigneur tarde à venir, malgré tout ce qui se passe. Mais nous devons nous rappeler que le Seigneur a dit, tant que la fin n'est pas arrivée, il ne sera pas là. Et Dieu ne tarde pas, mais il fait preuve de miséricorde et de patience. La parole du Seigneur s'accomplira. N'abandonnez pas votre voie. Ne retournez pas en arrière, ne retournez pas dans le monde. Dans une vision, le Seigneur nous a montré. L'épouse, ce sont tous endormis, les épouses. Mais lorsque le Seigneur montrait dans cette vision, nous avons vu des femmes habillées de robes très claires, un blanc qui vraiment était très pur, avec des ceintures à la taille, qui tenaient chacun des boules dans leurs mains, qui ressemblaient avec une forme comme une lampe. Et elles s'avançaient. Toutes chacune était fatiguée au bout d'un moment. Elles étaient alignées en file indienne, mais au bout d'un moment, elles étaient toutes fatiguées. Et chacune s'est mise un peu à gauche, un peu à droite, s'allongeant là où il pouvait. Symboliquement, nous avons vu dans cette vision que 5 ont placé la lampe sur la tête et elle restait allumée. Elle se réveillait toujours pour alimenter afin que ça ne manque pas d'huile. Et nous voyons que les autres se sont juste endormis en plaçant la lampe un peu là devant, se sont placés sur le pied ou juste un petit peu éloignés d'eux. Ne prenez pas soin d'alimenter la lampe, mais ils sont tous endormis dans cette vision comme le Seigneur nous a montré. Oui, comme dit le Seigneur, l'époux tarde à arriver, mais ne t'endors pas et garde ta lampe allumée. Reste éveillé, que ta lampe soit toujours pleine d'huile et que l'huile soit toujours tes bonnes œuvres. Comme dit l'Éternel, lorsque tu te reposes, même pour ceux qui vont nous dévancer, et même si nous venons à vous dévancer, sachez bien, gardez-le bien, c'est les œuvres qui nous accompagnent. Elles nous accompagnent pour que nous puissions nous reposer et nos œuvres nous accompagnent. Et les œuvres, c'est le commandement du roi qui doivent être pratiqués tous les jours. Nous devons les mettre en œuvre chaque jour. Et ce, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que nous pouvons traverser ou vivre, quelles que soient les persécutions, même si vous êtes dans la joie, l'abondance, la tranquillité,
que vous traversez un fleuve agité ou tranquille, que vous traversez des déserts arides, que vous traversez, que vous vous sentiez dans le feu, que vous vous sentez oppressé, que vous vous sentiez complètement libre, qui que vous soyez, où que vous soyez, sachez bien que l'Éternel arrive. Jésus-Christ arrive et il vient, son jour vient comme un voleur, mais ne peut pas vous surprendre car vous n'êtes pas de la nuit. Votre lampe doit rester toujours pleine d'huile. Continuez à faire du bien alors même que l'amour se refroidit. Prenez le temps avec ceux qui sont dans la rue, en prenant un peu de temps de partager la parole de Dieu. Prenez le temps d'aller voir les malades. Rendez visite à vos frères, vos sœurs. Continuez à faire du bien. Partagez avec ceux qui n'en ont pas. Si vous avez 2 vêtements en plus, donnez à ceux qui n'en ont pas. Des chaussures en plus, donnez à ceux qui n'en ont pas. Que ce soit la nourriture, donnez à ceux qui n'en ont pas. Faites du bien. Ne baissez pas les bras. Ne regardez pas à l'iniquité qu'il y a dehors. Ne regardez pas aux difficultés. Dieu pourvoira, afin que vous soyez une lumière et une bénédiction. Soyez vous aussi les lumières et une bénédiction, car l'Éternel arrive. Ne dormez pas, mais réveillez-vous. Soyez éveillés, priez sans cesse. Faites du bien et pardonnez sans cesse. Que l'Éternel ne vous trouve pas avec des rancœurs dans le cœur, mais de pardonner. Et quelle que soit la douleur, la perte d'un être cher, les douleurs de tout autour, ça peut être diverses souffrances, une perte d'un emploi, divorce, c'est la maladie, ça peut être beaucoup de choses, la guerre, la famine, les difficultés, ça peut être tout autre, l'emprise de toutes ces choses qui nous entourent et tout ce que nous pouvons voir et contempler, que rien ne te fasse chanceler, car Jésus-Christ t'aime infiniment. Fixe ton regard sur l'Éternel, car c'est certain, tout ce que le Seigneur a dit s'accomplira. Mais il est le solide rocher sur lequel tu as planté ta maison. Tu as creusé profond, souviens-toi que ton Dieu est un Dieu de puissance et de force. Il ne t'abandonnera jamais. Fixe ton regard vers l'Éternel. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, arrive. Il a payé un grand prix à la croix. Il a donné sa vie, sa propre vie, pour que tu puisses vivre. Rappelle-toi toujours de ces sacrifices, que rien ne t'éloigne, ni l'amour, ni l'argent, ni les trésors du monde ne t'éloignent de ton Dieu. Que ton Dieu est la première place. Oui, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, toute ton âme, ton intelligence, de toute ton énergie, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Car le Seigneur vient, quel que soit ce qui adviendra, quel que soit ce qui arrive, les fléaux, les pestes, les destructions par l'eau, les fléaux, les maladies et tous les tremblements de terre, les rumeurs de guerre, les pestes, tout ceci arrive encore et plus grand encore. Mais redressez la tête, soyez braves et courageux, persévérez, redressez la tête, faites juste du bien, continuez à pratiquer la justice, ayez toujours cette cuirasse de justice et toujours la ceinture de vérité, quel que soit ce que vous traversez. Soyez braves et courageux, surtout gardez la persévérance. Le 9 fruit de l'esprit, que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et vous bénisse. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous donne le courage d'avancer. Fuyez la drogue, l'impudicité, le vol, le mensonge et l'idolâtrie. Gardez votre robe blanche, et si vous avez succombé, priez. Rappelez-vous que vous croyez en un Dieu miséricordieux. Mais veillez sur votre cœur, veillez sur votre vie, à marcher toujours dans la vérité, quelle que soit l'adversité. Gardez votre cœur pour le Seigneur, car le Seigneur est un puissant guerrier qui marche au-devant de vous pour vous garder, pour vous conduire. Il est le divin berger, le puissant guerrier qui est là pour toi. Lis, médite, la parole te sanctifie. Alors lisez et méditez, toujours, car Dieu vous aime. Nous allons prendre maintenant la lecture dans le livre des Romains, Épître aux Romains, chapitre 5. Nous lisons dans le nom de Jésus. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je? Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que les tribulations produisent la constance. Gloire à Jésus. La constance.
la constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance. La vertu éprouve l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Car le Saint-Esprit qui nous fut donné, c'est en effet alors que nous étions sans force. C'est en effet alors que nous étions sans force. C'est alors, au temps fixé, que le Christ est mort pour les impies. À peine, en effet, voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien? Oui, peut-être oserait-on mourir, mais la preuve que Dieu nous a aimés, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus maintenant, justifiés dans son sang, serons-nous par lui. Par lui, suivez de la télère, si étant ennemis, nous furent réconciliés à Dieu par la mort de son Fils. Combien plus une fois réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. Et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, dès à présent, nous avons obtenu la réconciliation. Gloire à Jésus. Verset 12. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort est passée en tout homme, en tous les hommes, situation dans lesquelles tout ont péché, car jusqu'à la loi, il y avait du péché dans l'homme, il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'est pas imputé. Quand il n'y a pas de loi, cependant, la mort a régné à Adam, et Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché d'une transgression semblable à celle d'Adam. Figure de celui qui devait venir. Mais il n'en va pas. Il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu est le don confère par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à provision sur les multitudes. Et il en va pas du ton comme des conséquences. Il n'en va pas du don comme des conséquences du péché, du seul. Le jugement venant
après un seul péché, abouti à une condamnation. L'œuvre de grâce à la suite d'un grand nombre de fautes. Nous reprenons juste au verset 16. Et il en va pas de don comme des conséquences du péché. D'un seul, le jugement venant après un seul péché aboutit à une condamnation. L'œuvre de grâce à la suite d'un grand nombre de fautes aboutit à une justification. Si, en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul. Par le fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec provision la grâce, le don de la justice, régneront. Ils régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à toutes et procure à tous une justification qui donne la vie, comme en effet par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. La loi, elle, est intervenue pour que se multiplie la faute. Mais où le péché se multiplie, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné dans le monde, a régné dans la mort, de même, la grâce règne par les justes. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Jésus. Honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Jésus est bon et fidèle. Le Seigneur arrive. C'est lui qui justifie, c'est lui qui bénit. N'hésitez pas donc, frères et sœurs, à continuer à lire et à méditer. Nous avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 25, et nous avons parcouru Romains, chapitre 5. Le péché surabonde tout autour de nous, aujourd'hui encore et toujours. L'Éternel demande à ses enfants de redoubler de vigilance, de se redresser et de demeurer dans la lumière. Persévérez car le Seigneur Jésus arrive. Soyez donc braves et courageux, redressez la tête, continuez à faire du bien. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et nous prenons pour terminer la lecture dans le livre de l'Apocalypse à Sardes. Apocalypse chapitre 3. À l'ange de l'église de Sardes écrit ainsi par celui qui possède les 7 esprits de Dieu
et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors rappelle-toi comment tu as accueilli. Rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Garde-la et repens-toi, car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu ne le saches. À quelle heure je te surprendrai à Sardes. Néanmoins, tu en as quelques-uns des tiens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et ce nom, je ne le effacerai pas du livre de vie. Je ne l'effacerai pas du livre de vie. Je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en reprendrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Soyez braves et courageux et bénis. Redressez la tête, frères et sœurs, partout où vous êtes, dans les îles, dans les campagnes, les recoins, les villages, les métropoles. Quel que soit l'endroit où vous vivez, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui s'y déroule, gardez l'espoir dans le Seigneur. Redoublez d'efforts, de prières, de vigilance. Continuez à espérer. Gardez votre espoir dans le Seigneur. Le Seigneur est vrai. Le Seigneur arrive pour chercher tous ses enfants. Le Seigneur vous aime infiniment. Oui, Jésus-Christ arrive. Maranatha. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs en Christ, dans le nom du Seigneur Jésus. Persévérez à lire et à méditer. Gardez la parole, pratiquez les œuvres, pratiquez les commandements du Seigneur chaque jour. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Maranatha.